arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Cinq colonnes à la une. 5 colonnes à la une vous parle cette semaine de prière avec nos invités Michel Schneider, président du Conseil national des évangéliques de France du Bas-Rhin, également pasteur de l'église de l'Épi à la Méno, et Glenn Hackett, qui est président de l'entente des églises protestantes évangéliques de l'Eurométropole de Strasbourg et pasteur de l'église baptiste de Strasbourg. Voilà, ensemble, on évoque la question de la prière. C'est normal, c'est la semaine universelle de la prière organisée par le CNEF. Donc partout en France, eh bien, il y aura des temps particuliers de prière. Généralement, on se rencontre dans les églises ensemble, entre églises, pour prier. Là, pour le coup, ça se fera en visio. Et on le rappelle, on l'évoquait déjà hier, hein, bien sûr, ce lien vers cette visio, vers ce Zoom, eh bien, il est mis à disposition. On le mettra sur notre Facebook. On le met tous les jours sur notre Facebook. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez participer ou même être curieux, bien sûr, avec le respect qui se doit. Mais si vous souhaitez être curieux, eh bien, c'est possible aussi. Hein, voilà, je pense que c'est une invitation à lancer parfois aussi. Hein. Soyez curieux, venez vous informer, ça mange pas de pain, quoi. Alors du coup, on parlait hier de la prière et vous nous racontiez de très belles histoires autour de la prière. Donc la façon dont des prières simples, parfois informelles, aboutissaient à des choses assez extraordinaires et des situations qui vraiment s'ouvraient. J'aimerais maintenant vous interroger sur le cas inverse et qu'est-ce que vous sentez lorsque une personne, je ne sais pas, est souffrante, une situation est complètement bloquée. On a beau prier et encore prier que la situation ne se débloque pas ou peut-être ne se débloque jamais. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, lorsque les gens, j'imagine, se tournent vers vous aussi en tant que pasteur pour être accompagnés dans ces temps-là? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous pouvez dire, Glenn Hackett? Actuellement, il y a 2 ou 3 personnes que j'accompagne et qui me disent le Seigneur n'entend rien, ne répond à aucune de leurs prières, ça sert à rien, ça fait X années qu'ils prient, il ne se passe rien du tout et qui sont très très découragés. Moi-même, j'avais une demande particulière. Bon, je vais être transparent. Je suis resté très longtemps célibataire et la solitude n'était pas toujours facile à vivre. Et je priais pendant des années. Je ne voyais pas de changement. Voilà. Donc, dans ces temps-là, moi, personnellement, comment est-ce que j'ai vécu la chose? Bien sûr, avec beaucoup de frustration. Pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas? C'est légitime. Dieu agit dans d'autres domaines de ma vie. Pourquoi est-ce qu'il n'agit pas dans celui-là? Mais d'autres personnes peuvent vivre ça dans plein de domaines, hein, que ce soit un travail, que ce soit un désir, un besoin légitime, quoi qu'il soit. Comment j'ai vécu ça? En fait, j'ai vécu ces temps-là comme des temps de manque, des temps qui m'ont, je dirais, d'une certaine manière, préparé pour la vie d'après. C'est-à-dire, la vie actuelle sera toujours imparfaite et nos désirs ne seront pas tous exaucés. C'est impossible. Ce serait déjà le paradis sur terre. Donc on est toujours dans un certain manque, une attente, une espérance. Et j'ai senti plusieurs fois, lorsque vraiment c'était douloureux pour moi, cette absence de réponse, j'ai dit, Seigneur, je sais qu'après ma mort, il y aura une récompense quelconque, il y aura quelque chose. Comme je disais l'autre jour, quelque chose. Dieu est un Dieu de justice. Il entend les prières et même si celles-là ne sont pas exaucées aujourd'hui, ça me prépare, ce manque dans la vie présente me détache un petit peu de vouloir trop de la vie présente et me prépare à être disposé à vouloir davantage de la vie à venir. Et je pense au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, il y a un tas de héros de la foi, longue liste de leurs exploits. Ils ont vaincu des armées, ils ont ressuscité les morts, voilà, des exploits formidables. Et puis d'autres, à la fin, d'autres ont été persécutés et n'ont pas été délivrés. D'autres ont passé des années errant dans le désert. Quelle était la différence? En fait, aucune.
Les deux avaient la foi. Simplement, aucune n'a reçu pleinement la totalité de ce qu'il aurait pu recevoir dans cette vie. Et tous attendaient quelque chose de meilleur à venir. Donc pour moi, alors c'est pas forcément comme ça tout de suite, ce que je dis aux personnes qui sont dans souffrance, mais fondamentalement, c'est ça pour moi. Toute mon espérance n'est pas dans la vie présente. Elle est dans celle à venir. C'est vrai qu'on pourrait considérer la vie des apôtres, la plupart donc des apôtres de la Bible, Saint Pierre, Saint Paul, etc., où leurs existences se sont généralement terminées dans des situations plutôt complexes, tragiques, voilà, souvent mis à mort. Donc voilà, pour dire que la vie n'est pas forcément toute rose non plus dans un cadre effectivement de vie saine au sens saint du terme. Michel Schneider, même question, comment réagir lorsque notamment des personnes viennent vers vous avec cette dynamique de je prie mais je ne trouve pas de réponse et voilà. Ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est d'abord que la prière, c'est pas comme devant un distributeur automatique. Je prie, je mets la pièce et puis la boîte tombe ou l'objet tombe. Non, Dieu ne répond pas de manière mécanique ou automatique, ça c'est clair. Je crois que le pire, c'est quand il y a le silence de Dieu, quand on n'a aucune réponse. Ça, c'est fondamentalement frustrant. Alors, évidemment, moi j'ai eu à accompagner différentes sortes de personnes, et là, c'est au cas par cas. Et je crois que la première chose, en ce qui me concerne, c'était de manifester de la compassion, c'était de manifester de l'écoute, et d'essayer de voir un petit peu où ça pouvait coincer. On a parfois des personnes qui veulent foncer tête baissée dans une direction, alors qu'on sent très bien que c'est peut-être pas là qu'il faudrait aller. Et moi, j'ai travaillé pendant 25 ans avec des jeunes, avec des ados. Je leur ai toujours dit, si vous avez deux possibilités, ne choisissez pas la solution de facilité. Et on est manifestement dans un monde où on se tourne assez facilement vers la solution de facilité. Monde de consommation, la facilité. Et je leur dis, attention, il y a peut-être un autre choix et peut-être que vous attendez des réponses pour confirmer votre envie, votre choix. Essayez peut-être de prendre un peu de hauteur et peut-être que la réponse va se trouver dans une solution qui sera un peu plus difficile, mais qui sera beaucoup plus valorisante en fin de parcours. C'est vrai que, alors, j'enfonce le clou encore, mais désolé, vous êtes là pour répondre aux questions aussi avec vos questions vos casquettes, de pasteur. Je reprends la parole d'un enfant. Et ça va être très simple pour moi, puisque je vais aussi aller dans l'intime, la parole de mon enfant. Mon enfant qui prie pour dire qu'il a 5 ans, vous voyez le type de prière tout à fait simple et tout à fait sincère, que ce Covid s'arrête. Ouais. Et c'était très beau mais vous savez, moi à côté j'y croyais pas plus que ça, parce que j'avais envie de lui dire oui, bien bientôt il y aura le vaccin, etc., on va s'organiser, mais vous voyez, j'avais quitté le côté de l'espérance miraculeuse d'une certaine manière pour entrer dans l'espérance concrète, qui est très bien, j'imagine, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Mais vous savez, ça me fait penser à ces situations où l'espérance divine finalement nous a quittés, voilà, nous a quittés. Comment est-ce qu'on peut répondre à ces personnes où la maladie est là, elle est pérenne et elle ne quittera pas. Qu'est-ce qu'on peut bien dire à ces personnes en tant que pasteur? Qu'est-ce que vous leur dites? Désolé, on rentre un petit peu dans votre intimité, mais j'imagine que c'est une question assez brûlante pour certains, et d'injustice aussi parfois, j'imagine, de sentiment d'injustice. Pour moi, comme Michel disait tout à l'heure, c'est vraiment au cas par cas et la compassion. Mais je pense que fondamentalement, j'essaie d'orienter vers l'espérance profonde. Parce qu'il y a des espérances pour ici et maintenant tout de suite, d'être soulagé, de trouver une solution à telle chose. Et très très souvent, la solution que nous pensons la meilleure, comme disait Michel, essayer de prendre la hauteur. Notre vie n'est qu'une goutte dans l'océan de l'éternité. Le plus important n'est pas tant que nos souhaits, nos désirs se réalisent, mais que nous accomplissions la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, nous ne la connaissons pas comme ça, instinctivement, tac-clac, tout de suite. Bien sûr, il y a des choses, des principes, des valeurs qu'on connaît, qui sont enseignées clairement par la Bible, mais dans des situations, on ne sait pas forcément. Je pense à un vieux cantique qui m'a marqué il y a quelques années de ça. Je ne connaissais pas ce cantique, mais qui disait quelque chose comme ceci. Les chemins de souffrance peuvent devenir tes chemins, les chemins de
de libération, ou quelque chose de cet ordre-là. C'est les chemins qu'on n'a pas envie d'emprunter entre les mains de Dieu peuvent devenir quelque chose de beau. Et j'aime beaucoup l'image du vase brisé. Il y a un type de poterie japonaise où on prend un vase, on le casse en peut-être pas 1000 morceaux, mais beaucoup de petits morceaux, et puis on recolle avec une sorte de colle dorée. Et après, quand on met, mettons, une bougie ou une lumière à l'intérieur, ça donne un effet magnifique. Et nos vies sont souvent brisées comme ça, des espérances brisées, des espoirs brisés, mais si nous gardons juste simplement la confiance en la bonté de Dieu, que si nous gardons confiance qu'il est bon, malgré les apparences, malgré les manques, malgré les apparents silences, etc. Si nous gardons juste cette conviction-là et qu'on maintient ça comme une petite flamme, même si elle est petite, notre vie sera un jour comme ce vase qui est translucide et qui est absolument magnifique. Et Dieu a fait quelque chose qui est plus beau que la version non cassée. Alors, Michel Schneider et Glenn Hackett, aujourd'hui, l'une des thématiques de cette semaine universelle de la prière, c'est Black Lives Matter. Donc, vous savez, ce mouvement né aux États-Unis en 2013 et qui a été très largement encore réactivé avec la mort de George Floyd, sous le genou d'un policier blanc. Donc, effectivement, une thématique de prière contre le racisme, finalement, insérée dans cette semaine universelle de prière. Est-ce que les gens... comment les gens appréhendent cette question-là, justement, comment les gens prient pour cette question au sein de vos assemblées? Michel Schneider? Je pense que l'événement... Black Lives Matter a été largement relayé dans les médias et je crois qu'il y a une sensibilisation à ce niveau. Les chrétiens évangéliques sont antiracistes, bien sûr, hein, et font tout pour manifester leur amour pour leur prochain. La prière va aller dans ce sens aussi, que nous soyons plus accueillants, que nous soyons plus ouverts, que nous soyons plus des personnes à l'écoute des autres. On est dans un monde en souffrance, on en fait partie. Je rejoins ce que disait Pasteur Glenn tout à l'heure. On n'est pas dans un monde parfait et on a conscience que notre témoignage, en tout cas ça fait partie intégrante de notre témoignage, qui est de manifester l'amour de Christ à l'égard de tous, et l'inclure dans la prière, je crois que c'est important pour qu'on devienne des communautés accueillantes, des communautés bienfaisantes. On entend tellement de mauvaises nouvelles à longueur de journée, je crois que c'est important qu'on puisse manifester cette bonne nouvelle de l'amour de Christ pour tous les hommes donc les chrétiens évangéliques s'inscrivent en faux par rapport au racisme. Et donc, voilà. Je pense que j'ai rajouté aussi que nous avons quand même une chance dans nos communautés, c'est qu'elles sont assez mixtes au niveau racial. En tout cas, celle que je connais bien. La nôtre, peut-être un tiers de personnes noires, africaines, haïtiennes, essentiellement. Donc, il y a cette mixité qui fait qu'on est, j'espère, un petit peu plus sensible à la question et j'espère aussi moins raciste que la moyenne. J'aime bien comme c'est dit parce que je crois qu'on a tous effectivement des relents, voilà, des choses qui sont ancrées. C'est simplement la difficulté. Et c'est bien de l'avouer, d'en prendre conscience plutôt. Pour moi, c'est simplement la difficulté de l'altérité. L'autre, il est différent, sa culture est différente et nous avons tous du mal à aller vers la personne qui est différente de nous. Instinctivement, comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. L'autre personne, par sa couleur, par peut-être son odeur, son habillement, ses traditions, même si la personne partage la même foi, il y a une différence qu'on va sentir. Et donc, du coup, il y avait une résistance. Mais c'est à nous, c'est l'amour, c'est de surmonter cette résistance-là. L'amour, et on peut toujours prier qu'on ait plus d'amour pour des personnes qui sont peut-être pas exactement comme nous ou comme nous aimerions. Ça serait ça le sens de la prière, justement, dans ce cas, plus d'amour finalement pour nous et pas tellement prier pour autrui, pour le coup. Ouais, je pense que oui, on commence par soi-même. Oui, parce qu'il y a aussi dans la prière quelque chose d'important qu'on peut peut-être souligner aussi, c'est qu'on peut devenir soi-même la réponse à ses propres prières. C'est-à-dire que nous prêchons ce que nous vivons et nous voulons vivre ce que nous prêchons pour ne pas être en porte-à-faux, être cohérent avec nous-mêmes. Et dans ce sens-là, on peut devenir la réponse à ses propres prières.
Moi, je viens d'une communauté, on a 60 nationalités différentes. Et comme le disait Glenn, c'est pas évident, même si on a ce désir d'aller à l'encontre du racisme, ben, il y a quelque part en nous, il y a des choses qui sont là et il faut les surmonter intentionnellement pour rejoindre chacun dans... Vous avez la sensation que ça va dans le bon sens, que les choses avancent dans le bon sens dans notre société, ou est-ce que vous avez la sensation que les choses justement se transforment et deviennent plus latentes, plus cachées? Alors, dans une vie avant Covid, rassembler 60 nationalités sous un même toit, ça relève du miracle. Et je crois que le Christ est celui qui peut vraiment nous rassembler, nous unir dans une même foi. Je pense qu'il y a des prises de conscience de plus en plus de ce genre de questions. Donc, les choses évoluent lentement en général dans la société. Bon, après, ça dépend des questions, hein, mais sur cette question-là, je pense que oui, il y a des prises de conscience qui se font petit à petit. Mais après, il y a aussi des réactions. Voilà, ils sont venus chez nous, on leur a pas demandé, machin, etc. Et ces réactions-là, je pense, ne seront jamais tout à fait éliminées. Oui, et on revient effectivement peut-être pour ce sentiment, pour ce mouvement Black Lives Matter, de parfois prier, mais de prier sans y voir la fin du tunnel pour le coup. Hein. Peut-être eux aussi peuvent ressentir cela. Merci en tout cas pour vos réponses très très intéressantes. On passe vraiment une semaine extraordinaire avec vous. Michel Schneider, on le rappelle, un président du Conseil national des évangéliques de France du Bas-Rhin, également pasteur de l'église à l'Épi, qui est située à la Méno, à Strasbourg. Également situé à la Méno, hein, l'église baptiste de Strasbourg. Vous êtes presque voisins finalement. Hein, voilà. On est à 10 minutes à pied. Ouais. Et du coup, Glenn Hackett, vous êtes vous donc pasteur de l'église baptiste à Strasbourg et également président de l'entente des églises protestantes évangéliques de l'Eurométropole de Strasbourg. On parle encore une dernière fois demain ensemble de la semaine universelle de prière qui vous amène ici à notre micro. Beaucoup d'églises différentes se retrouvent pour prier ensemble. Là, cette année, cette édition, c'est en visio. On le rappelle qu'on vous met le lien sur Facebook si vous souhaitez participer. Mais en tout cas, il y a quand même cette notion de ensemble et différent. Et justement, j'aimerais vous interroger demain sur est-ce que c'est simple ? Est-ce que c'est simple de se retrouver malgré les différences ? On parlait déjà à l'instant de différence, mais justement là, plutôt dans des notions théologiques, dans des notions de pratique de foi. Est-ce que c'est simple de se retrouver pour prier ou pas ? Voilà, on se réjouit vraiment de vous retrouver demain pour poursuivre ces temps ensemble. Et on le rappelle, tout à l'heure, on aura Gérard O'Haraud qui nous parlera encore de la question des Black Lives Matter, puisque c'est lui qui a rédigé justement la partie du livret qui concerne cette question, ce petit livret qui est justement le guide de prière dans le cadre de cette semaine universelle de prière. Voilà, on vous retrouve demain avec le plus grand des plaisirs.